jusqu'au Narcisse Noir, tous les films que Powell et Pressburger ont fait ensemble, tous les films qu'ils ont écrits et produits pour les Archers, étaient des scénarios originaux. Il n'y a aucune adaptation de livre. Le Narcisse Noir va changer cela. C'est la première adaptation d'un roman de Rumer Godden, romancière qui sera aussi adaptée par Jean Renoir pour Le Fleuve. Et ce choix, il y a plusieurs raisons. Ce livre était connu de Michael Powell déjà pendant la guerre. Une actrice qui s'appelait Mary Morris lui avait donné, en lui disant « On peut tirer un film extraordinaire de ce roman et j'aimerais jouer le rôle de l'une des nonnes de Sister Ruth. » Et finalement, ce sera Kathleen Byron qui jouera ce personnage et Mary Morris ne fera pas partie de la distribution. Mais Powell n'avait pas donné suite, il ne pensait pas qu'on pouvait tourner un film comme ça alors que l'Angleterre était en guerre. Maintenant, la guerre est finie. Powell et Pressburger sentent que les gens commencent à être fatigués des films de guerre, des films qui évoquent les bombardements de Londres, la souffrance des Anglais, des Londoniens, et qu'on doit chercher des sujets qui parlent d'autre chose. Et c'est Pressburger qui va redonner ce livre à Powell et le convaincre de faire le Narcisse Noir. Do you like it, Sister Ruth? It's called Black Narcissus. Comes from the Army Navy stores in London. Alors, se pose tout de suite la question de l'interprétation. Pressburger immédiatement propose Deborah Kerr. Et la réaction de Powell est tout aussi rapide. Elle est trop jeune. Je crois que Deborah Kerr avait à ce moment-là 26 ans, or le personnage est censé être plus âgé. Mais Pressburger organise un déjeuner qui marque d'une certaine manière des retrouvailles entre Powell et Deborah Kerr, qui s'étaient tant aimés. Les pages que Powell consacre à Deborah Kerr et à ses amours avec elle dans son livre de mémoire sont absolument magnifiques. Et lors de ce déjeuner, Deborah lui dit « Oui, il paraît que tu me trouves trop jeune. Oui. Tu sais que je peux le jouer. Je sais comment jouer le personnage et personne ne pensera à mon âge. » Don't you think you could tell me about it? I'd like you to tell me if you can. I can't speak of it to anyone. Quelques jours après, je crois que Powell est convaincu et ce choix va être tout à fait formidable. Mais Deborah Kerr, qui est tout à fait intelligente, dit « Qui va jouer le rôle de Sister Ruth ?» Et on lui dit « Tu ne connais pas. » Il dit « Qui que tu prennes, Michael, cette personne sera une sensation dans le film et va marquer le film. C'est le meilleur rôle du scénario. » L'autre choix tout à fait formidable de Powell va être Gene Simmons. Et au moment où il choisit Gene Simmons pour jouer la jeune danseuse indienne, elle est sous contrat avec Laurence Olivier pour jouer Ophélie dans Hamlet. Et il en résulte une bagarre énorme et un échange de télégrammes absolument formidable entre Laurence Olivier et Michael Powell. Laurence Olivier lui dit « Est-ce que tu penses vraiment que tu as besoin d'une fille qui sort à peine du couvent pour jouer une baiseuse indienne ?» Il dit « Je peux t'envoyer je t'envoie
un recueil de gravures érotiques hindoues pour que ça puisse aider ton directeur de casting. Et Powell lui dit, je fais tout mon casting moi-même, et oui, je pense qu'elle peut jouer Kanchi. Et Olivier lui dit, Vivian Leigh est absolument stupéfaite que tu donnes ce rôle plein de sexe à cette jeune ingénue, etc. Et finalement, Powell lui répond n'importe qui peut jouer Ophélie. Il dit moi, je peux le jouer aussi bien. Et c'est un rôle où toi-même, tu peux te distribuer et tu seras formidable. Bon. Finalement, à la fin, Olivier lui dit il faut que nos directeurs de production se rencontrent et essayent de régler le problème. Et finalement, comme l'écrit Powell, deux des rôles les plus intéressants de l'année furent tenus par Gene Simmons, qui s'y révéla absolument formidable. L'autre grande découverte de Powell pour le Narcisse Noir va être Jack Cardiff. Alors, Powell est obsédé par le traitement de la couleur. Ça s'est senti déjà dans le Blimp, mais il pense qu'on peut aller plus loin que Blimp. Déjà, même sur Blimp, il avait eu des conflits avec Nathalie Kalmus, avec les gens qui étaient qui possédaient le Technicolor, le système Technicolor, qui voulait qu'on voit les couleurs, quand lui, justement, faisait en sorte parfois de les effacer, de mettre en avant des blancs, des couleurs douces, et ça provoquait des bagarres énormes de Kalmus et de ses associés, à tel point que Powell raconte qu'il les avait virés du studio à plusieurs reprises. Là, il va pousser l'expérience encore plus loin. Et les premiers plans là-dessus du Narcisse Noir sont extraordinairement révélateurs. La salle de classe, l'arrivée dans le bureau de la sœur supérieure et les plans du réfectoire sont absolument inoubliables, à la fois dans les cadres, l'utilisation des couleurs et l'utilisation du son. Parce que Powell est un maître de la photographie, de la couleur, mais c'est aussi quelqu'un qui est très en avance dans son utilisation du son. Moi, je suis très touché dans le Narcisse Noir par la manière dont, par exemple, la voix de David Farrar rentre dans l'histoire, d'abord à peine modulée, très basse, très, très douce. The people are like mountain peasants everywhere, simple, independent. They work because they must, they smile when they feel like it, and they're no respecters of persons. The men are men, no better, no worse than anywhere else. The women are women, the children, children. Les premiers plans silencieux, où on n'entend que des bruits de déplacement d'étoffe, le ventilateur, les ombres des ventilateurs sur les visages. Et il y a notamment des plans à la fois de la mer supérieure et le premier gros plan de Deborah Kerr. Sister Clodagh, we may proceed with our plans at Maupoú. It will be called St. Faith. St. Faith. And you have been appointed to take charge of St. Faith. Alors, pour faire ça, Powell va découvrir un chef opérateur qui travaille pour Technicolor, qui est l'homme qui a fait les essais dans les laboratoires de Technicolor, mais qui n'a pas fait de film, et qui s'appelle Jack Cardiff. Et il va lui donner donc son premier film, et c'est un triomphe. Quand récemment le film a été présenté dans une copie restaurée à Cannes, j'ai entendu plusieurs personnes qui disaient si ce film était présenté en composition, il gagnerait et les prix de mise en scène et les prix sans doute de la meilleure photographie, parce que c'est une photographie qui a été rarement égalée. Donc c'est ce choix de Cardiff qui va devenir l'un des grands collaborateurs de Powell, et c'est quelqu'un qui a toujours dit
qu'il considérait Powell, il l'a redit, je l'ai entendu dire à Cannes, qu'il considérait Powell comme le meilleur metteur en scène avec qui il avait travaillé et comme la personne qui lui avait pratiquement, qui l'avait poussé à faire le plus grand nombre d'expériences. Now tell them to go away and come and help me with the ones that are left. Powell est un Britannique. C'est quelqu'un qui est ancré dans un univers culturel tout à fait britannique, celui de Kipling, celui de très nombreux écrivains et poètes qu'il citait souvent, mais c'est aussi quelqu'un qui est ouvert sur le reste du monde. Et d'ailleurs, l'un de ses vers favoris, qu'il citait constamment, était un vers de Kipling qui disait « Il ne connaît pas l'Angleterre, celui qui ne connaît que l'Angleterre ». Et c'est typique, ça, de Powell. C'est donc un Britannique qui n'est absolument pas insulaire, qui est tout sauf insulaire. Il est européen avant qu'on lance ce concept de l'Europe. Il croit que la création n'a pas de frontières. Il s'entoure d'un scénariste et d'un collaborateur hongrois. Il prend des décorateurs allemands, des chefs opérateurs français, des compositeurs de musique français. Il y a Georges Périnal, Auric vont travailler pour lui, Pressburger. L'extraordinaire décorateur du Narcisse Noir, Alfred Jung, qui est un décorateur allemand. Powell raconte dans ses mémoires que, comme avant tous les films, il y a eu une réunion de tous ses collaborateurs, qui sont tous des gens très fidèles, l'assistant réalisateur, le décorateur, le chef opérateur, le directeur de production. Ils ont tous des papiers, des crayons, ils sont autour d'une table. Et la première question, c'est « Michael, est-ce que tu as déjà une idée de la région où tu voudrais tourner, aux Indes? Quel est ton choix? Vers quoi tu t'orientes? Vers le Cachemire? Vers le... Et Powell dit, et cite un village, je crois que c'est Ensham. Ensham, oui. Vous, là, pas loin de Londres? Non. Et là, on peut y tourner, mais 2 jours et demi. Il dit, pourquoi? Il y a un jardin exotique. Il y a un moment de silence. Oui, et le reste du film? Le reste du film, on le fait sur le plateau, là-bas, à Pinewood. Il y a eu un long moment de silence. Et le premier à réagir a été, je crois, Alfred Jung, je crois, qui a dit « Ah oui, je comprends. Je vois ce qu'on peut faire. » Et Powell a dit « Oui, moi je veux qu'on tourne tout à Pinewood pour une raison très simple. Si on va filmer quelques plans en extérieur aux Indes, ils ne raccorderont jamais avec ce qu'on tournera ici en Angleterre. Et il sera impossible de créer une sorte d'unité, une unité visuelle, et on verra tout de suite le moment où on quitte les Indes et on rentre au studio. Ça a provoqué une réaction passionnée de Cardiff, de Jung, qui se sont dit oui, mais on peut construire les décors, mais alors il va falloir utiliser la lumière du soleil, trouver pour éviter que les ombres soient gênantes, et il faudra peut-être construire les décors de manière inclinée et tout. Et ils ont commencé à essayer de résoudre, et ils l'ont résolu. Toute la construction avec des miniatures, des maquettes, de la peinture sur verre. Il y a beaucoup de plans avec peinture sur verre qui vont résoudre les problèmes de distance et les problèmes d'échelle qui sont extrêmement importants. C'est-à-dire l'impression de la petitesse des personnages face à l'immensité du décor. Lucas ou Spielberg ont déclaré à plusieurs reprises que les effets spéciaux du Narcisse Noir n'avaient pratiquement jamais été égalés. Avec la technologie de l'époque, personne n'avait jamais fait mieux. Et on reste confondu, d'ailleurs, devant certains plans
qui nous montre l'abîme en dessous de la cloche. Avant qu'on invente les trucages numériques, je n'ai jamais vu mieux, et je trouve qu'il y a quelque chose de même, il y a une qualité même supérieure à la plupart des trucages numériques. Parce que ce sont en plus des plans qui ont une âme, ce ne sont pas des plans technologiques, ce sont des plans qui ont un sens émotionnel très fort. Et l'un des points sur lesquels aussi insistera Powell, c'est que tout soit toujours un peu en mouvement dans les plans, qu'il y ait toujours un souffle, qu'il y ait toujours des draperies qui volent, qu'on sente le vent, que le vent devienne un personnage aussi important que la lumière, que la montagne. The wind up at the palace blows 7 days a week, so if you must come, bring some warm things with you. Nobody has lived there for a long time except Anguaya, who has always been there and stays on as caretaker. Ce pari, je pense, est un des paris les plus audacieux et en plus, un pari audacieux totalement réussi qui fait du Narcisse Noir un des films les plus visuellement passionnants de toute cette époque et à ma connaissance qui n'a pas été égalé. Moi je le dis souvent que le Narcisse Noir paraît presque plus réaliste et plus fort que même filmé par David Lean. Hein, je crois plus à l'Inde de Michael Powell dans le Narcisse Noir qu'à celle de La Route des Indes de David Lean.